Caroline Beaulieu. Bonjour Caroline. Salut, salut! On est venu vous parler de la belle retraite d'un jour qu'on va offrir dans quelques semaines, samedi, le 28 février à Belleuil. On a une belle co-création qui est à l'œuvre en ce moment et on invite toutes les femmes qui ont envie de rayonner pleinement qui elles sont à se joindre à nous pour vivre cette belle expérience-là où chacune avec nos expertises différentes, mais on va venir vous faire vivre une super belle journée. Ça ressemble à ça, hein, Caroline? Ça ressemble vraiment à ça. En plus, c'est la deuxième édition, complètement repensée, complètement redéfinie. On adore. Vraiment. Donc, on avait envie de vous expliquer un petit peu le contenu de la journée qu'on va vivre ensemble, vous expliquer le déroulement, vous expliquer un petit peu chacune la couleur qu'on va amener à cette belle journée-là. Donc, une journée qui va se dérouler de 9 heures à 5 heures environ. Où on va commencer par créer notre beau cercle de partage ensemble. Donc, on fait ça en groupe intime. On veut 10 participantes maximum pour avoir vraiment un temps de qualité, pour que chacune puisse bien vivre une expérience intégrative de tout ce qu'on peut leur faire vivre. Et on va vous permettre de vivre des ateliers de yoga, de méditation, une approche aussi énergétique, spirituelle avec Caroline qu'elle va vous décrire là, dans quelques instants. Donc, naturellement, pour la partie yoga, c'est mon champ de prédilection depuis plusieurs années. Ça fait maintenant, là, je suis rendue à ma 11e année avec mon entreprise de Mon Yoga et moi. Personnellement, ça fait plus de 20 ans là, que le yoga, la méditation font partie de ma vie. Mais là, j'ai le goût de vous amener dans une aventure de yoga en douceur. Donc, vraiment dans le respect du corps de chacune. L'objectif, c'est de se reconnecter au corps, à nos ressentis, à notre intuition. Et ça va vraiment être la prémisse qu'on va utiliser après avec Caroline pour l'atelier qu'elle va nous faire vivre. Il va falloir être à même là, d'être connecté à ces différents ressentis-là à l'intérieur de nous, autant dans le corps qu'au niveau du cœur aussi. Et je vais vous guider en méditation. Encore une fois, ça va mettre la table à être bien disposé à vivre toute cette belle journée, d'être connecté et réaligné dans le corps, le cœur et l'esprit ensemble. Vous allez voir, vous allez ressentir que vous êtes ancré, que vous êtes à la bonne place et vous allez vivre une belle transformation. Caroline va amener son petit grain de sel par la suite avec ses beaux talents, je dirais même ses dons qu'elle a. J'aime ça. Nous ça, qu'est-ce que tu vas nous faire vivre comme belle expérience? En fait, on va expérimenter, on va mettre en place un espace collectif d'exploration intérieure. On va aller vraiment travailler d'un point de vue énergétique et spirituel. La dernière fois qu'on avait fait la retraite ensemble, on avait été un peu plus énergétique. On amène une dimension un peu plus spirituelle cette fois-ci pour la reconnexion. Et l'atelier est inspiré du concept des archétypes selon Caroline Miss, qui est une grande énergéticienne à travers les États-Unis. Elle a une réputation internationale. Et donc, j'ai envie que, en tant que femme, on puisse offrir la possibilité à toutes les femmes présentes, et toi y compris, ma chère Annie-Claude, de reconnecter à la puissance de différents archétypes qui régissent nos vies. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui ne savent pas trop c'est quoi un archétype. Je vais en faire une très brève description juste pour mettre un peu la table et faire en sorte qu'on sache tout un peu de quoi qu'on parle. Les archétypes, ce sont en fait de grands modèles universels qui sont présents à l'intérieur de chacun de nous. Ce sont des différentes facettes de notre personnalité. Ils influencent en fait notre façon de penser, notre façon d'agir, ils nous protègent, puis la façon aussi dont on prend notre place dans notre vie. Les archétypes ont autant les lumières, donc les forces, que leur ombre. Donc, l'ombre, c'est pas nécessairement négatif. On parle plus de peur, de mécanismes de peur, d'automatisme, de déséquilibre aussi, ou de mécanismes de protection. Il n'y a pas de bon ou de mauvais archétypes. Je vais être capable de le dire aujourd'hui. Ils sont tous intègres, ils ont tous leur utilité dans notre univers. Et on en a quand même plusieurs, là. Selon Caroline Miss, on en a 12 principaux. On va aller naviguer à travers 8 qui ne sont pas des archétypes de survie
Et on va faire un petit peu là, justement l'explication un peu plus loin dans la présentation là, pour vous donner une idée de ce qui va être possible. Bien évidemment, avec un groupe de 10 personnes, on ne sera pas capable d'aller créer la connexion avec tous ces beaux archétypes-là, mais on va s'enligner pour trouver les principaux qui vont pouvoir vous aider dans votre vie actuellement à retrouver votre puissance et rayonner la femme qui est en nous. Puis effectivement, je pense que on va pouvoir les aider, les guider avec cette reconnexion avec elles-mêmes à travers la méditation pour aller ressentir quels archétypes vont être les plus favorables avec lesquels travailler lors de la journée de la retraite. Donc, elles n'auront pas à savoir d'avance là, quel archétype elles vont vouloir mettre en lumière. Ça va vraiment se faire là, le matin même avec la guidance, la préparation qu'on va faire avec elles. Donc, stressez-vous pas avec ça. Puis même si déjà le concept, la définition, je suis pas trop sûre de comprendre. On a déposé une semence, ça va tranquillement là, germer à l'intérieur de vous, puis on va vous réexpliquer tout ça la journée même. Puis de toute façon, là, dans quelques minutes, on va quand même vous mettre un petit peu plus de crunchy autour de l'os, un peu plus d'informations pour comprendre le concept davantage. Donc, la journée, de la façon dont elle va se dérouler, l'avant-midi et l'après-midi, c'est pratiquement un copier-coller dans le sens où on va avoir une partie en yoga postural, une partie en méditation, une partie avec Caroline où on est dans l'atelier énergétique spirituel. On fait une pause dîner, on refait la même chose en après-midi pour, bon, mais probablement 5 à 6 personnes l'avant-midi, 4, 5, 6 personnes l'après-midi. On va voir selon le temps que ça prendra pour que chacune ait bien son moment à elle. Et ensuite de ça, on va terminer notre journée avec un beau yoga nidra que je vais vous guider. Un yoga nidra, c'est un yoga du sommeil. Donc, c'est une relaxation profonde que l'on vient faire allongé sur le sol, enveloppé dans nos petites doudous. Et vraiment, ça va venir vous aider à intégrer énergétiquement tout ce qu'on va avoir vécu. Ça va vous permettre de rebooster un peu la vitalité dans le corps, étant donné que ça va avoir été quand même une bonne journée. Vous allez avoir, en guillemets, travaillé fort. Ça va se faire quand même en douceur, mais dans l'énergie. Des fois, on s'en rend pas compte, puis il y a un travail qui se fait. Puis des fois, ça peut venir un petit peu gruger sur notre vitalité. Donc, nous, on va rebooster tout ça pour que vous repartiez en plein équilibre là, pour le reste de la journée et de la fin de semaine chez vous. Ça ressemble à ça. Est-ce que je manque des choses, Caroline? Non, en fait, c'est vraiment génial. Puis tu sais, ce qui nous a amené à co-créer ce type de retraite-là, c'est que c'est intéressant parce qu'Annie-Claude, tu parles d'un yoga postural. On parle vraiment de la posture du corps. Puis on vient aussi travailler sur tous nos corps, hein, on s'entend, on a plusieurs corps d'énergie. Puis l'approche que moi je viens amener, ben, c'est une posture intérieure. C'est une posture de cohérence et de présence à nous-mêmes. Donc je trouve que c'est un mariage qui est vraiment parfait puis qui permet justement de vraiment déposer dans la matière euh, toutes les explorations qu'on va aller vivre ensemble. Puis c'est important de le faire parce que parfois, on manque un peu d'ancrage. Et là, ben, l'ancrage, il est là, à travers le corps physique, dans ces différentes expériences-là, que ce soit par la méditation ou encore le yoga. Et effectivement, le nidra, expérience extraordinaire à la fin, c'est là qu'on sent vraiment une espèce de d'infusion qui vient se déposer tout en douceur, puis ça fait vraiment la différence. Donc ça, je suis super contente qu'on refasse, en fait, ce modèle-là, parce que c'est quelque chose qui est très apaisant pour la plupart des participantes. Oui, définitivement, hein. On est allé dans l'intuition la première fois quand on avait créé notre belle retraite ensemble, mais je pense que notre intuition elle avait été juste, puis c'est pas pour rien qu'on reprend un peu le même canevas là, pour la deuxième édition, même s'il y a des choses à l'intérieur qui changent, c'est pas la même thématique, c'est pas un copier-coller pareil, mais il y a des fondements qu'on a trouvés puis qui ont leur juste place et qu'on veut absolument conserver. Mais on est vraiment là, dans cet alignement-là. Notre objectif aussi, on voulait faire ça proche de la journée de la femme parce qu'on veut venir empuissancer les femmes. En tout cas, je sais pas trop si ce mot-là se traduit, hein, c'est comme l'empowerment. C'est qu'on veut vraiment que chaque femme puisse venir rayonner pleinement qui elle est, qu'elle se reconnecte à son pouvoir, à sa vérité, à sa lumière intérieure,
C'est ça qu'on a envie de faire à travers cette journée-là, de créer une espèce de, on avait utilisé le mot sororité féminine. Donc, vraiment, là, ça va être un super beau moment. On a déjà 8 personnes inscrites, ce qui fait qu'il reste seulement 2 places. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à se joindre, il est encore temps de le faire. Donc, ça nous fera un plaisir que vous complétiez notre beau cercle d'éveil, parce que il y a un peu de ça aussi, hein. C'est comme pour moi, à travers la façon dont j'enseigne le yoga, la méditation, je suis beaucoup dans l'éveil de conscience Oui. où là, on veut vraiment se connecter à l'être spirituel que nous sommes et à cheminer et à se transformer en étant vraiment dans la pleine présence, la pleine conscience de qui on est, de la lumière que l'on porte. Donc, ça va vraiment être merveilleux comme journée ensemble. J'ai déjà très hâte. Il y a comme un petit As-tu pétillement, envie? là. Oui, hein? C'est ça, tu sais, quand on sait qu'on est aligné, puis que ce qu'on est en train de créer, c'est fort, c'est puissant à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on va vous amener à ressentir, vous aussi, c'est qu'à l'intérieur de nous, hein, il y a des vibrations, il y a des picotements, il y a des pulsations, il y a de la chaleur et tout ça, c'est une information. Et on va vouloir vous amener à vous reconnecter à tous ces messages-là à l'intérieur de vous. Le corps, c'est notre plus grand des messagers. Mais c'est que l'être humain est tellement connecté au mental qu'on ne ressent plus dans notre corps qu'est-ce qu'on vit. On laisse plus l'information descendre jusqu'au cœur. Ça reste ici. Et là, Ouais. on va vous aider à ramener toute cette belle connexion-là à travers notre journée et notre souhait, mais c'est qu'après, vous gardiez ces outils-là pour les réappliquer dans votre vie de tous les jours. Exactement. T'aurais-tu envie qu'on réponde à la curiosité des gens, peut-être d'y aller sur les 8 archétypes avec lesquels on va travailler? Ben oui, donc on va avoir l'opportunité d'aller explorer parmi ces 8-là. C'est comme je reprends, on n'ira pas travailler sur les 8 pour chaque individu, mais il va avoir la possibilité d'en explorer quelques-uns pour aller recréer une connexion puissante. Euh, on a 12 archétypes primaires de personnalité. Il y en a 4 qu'on appelle de survie, que tout le monde, universellement, les ont. On n'ira pas travailler sur ceux-là. On va vraiment aller travailler sur les 8 autres archétypes personnels qui sont un peu plus malléables. Donc, ce ne sont pas tout le monde qui les ont, mais ce sont dans les principaux habituellement. Je répète qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais archétypes, donc tout est parfait. C'est simplement quand on est dans la lumière, on est dans la force de cet archétype-là, et quand on est dans l'ombre, ben, on est simplement dans un déséquilibre ou on est dans un automatisme. Donc, ce n'est pas négatif en soi, c'est juste que la réaction de l'archétype qui s'exprime à travers nous est un peu différente. Et elle a une utilité aussi un peu différente. Alors, si on y va brièvement, je n'irai pas dans les grosses explications, mais juste de nommer et de peut-être nommer les qualités, donc les forces et aussi l'ombre de cet archétype-là, simplement pour observer qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si il y a quelque chose qui fait du sens, est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange, c'est possible aussi. Je vous invite à avoir vraiment le cœur ouvert, puis beaucoup de bienveillance envers vous, parce que si jamais il y a des petites résistances qui montent au moment où vous entendez certains mots, faites simplement les accueillir parce qu'ils sont là pour vous protéger. Donc, on n'est pas dans un combat, là. On y va vraiment dans ce qui est. Alors, es-tu prête, mon ami? Alors, on commence avec l'artiste ou la créative. Dans la lumière, les forces de cet archétype-là. Elle exprime la beauté, transforme l'émotion en création et est très inspirante pour les autres. Dans l'ombre, donc les automatismes, elle va beaucoup douter de sa valeur personnelle. Elle va avoir une tendance à s'éparpiller dans ses projets, s'auto-saboter aussi par peur d'être vue et reconnue. Donc ça, c'est pour le premier archétype. Le deuxième, la guérisseuse. Dans la lumière, cet archétype-là, elle accompagne la réparation. Elle apporte du sens, elle soulage et elle soutient. Un véritable don de soi, en fait. Dans l'ombre, c'est qu'elle se sauve en sauvant les autres. Elle agit beaucoup plus pour elle-même, pour une question de survie, que pour vraiment le don de soi. Elle va avoir une tendance à s'épuiser et elle va attirer des relations qui sont un peu plus toxiques, dans une dépendance, dans une codépendance. Au niveau du troisième archétype, la sage. Dans la lumière, cet archétype-là, elle recherche, c'est une chercheuse de vérité.
Elle aime apprendre, elle observe et elle transmet avec un discernement là, qui lui est vraiment unique. Dans l'ombre, elle va se couper au niveau du cœur. Elle va devenir un peu plus froide, plus critique. On va devenir on va basculer en fait dans la rigidité. Donc, plutôt que la sagesse vraiment pour guider, on va un peu plus contrôler. Au niveau de la mystique, qui est le quatrième archétype potentiel, dans la lumière, elle a une connexion spirituelle extraordinaire. La foi vivante que la vie fait bien les choses, une intuition qui est raffinée, qui est pile poil tout le temps et une paix intérieure qui ne peut pas se faire déstabiliser. Dans l'ombre, l'archétype de la mystique va avoir la tendance à fuir la réalité. Elle va vouloir s'isoler. Elle va idéaliser aussi, puis parfois se perdre dans l'invisible. Ce sont souvent des personnes, quand la mystique est très prédominante, qui vont préférer aller s'élever dans des sphères un peu plus spirituelles et éviter d'aller s'ancrer dans leur corps. Le prochain archétype que j'aime beaucoup, la guerrière. Je ne sais pas pourquoi ça me parle un peu. Dans la lumière, la guerrière, c'est une figure de courage, de discipline, de protection, de capacité d'agir et de trancher. Par contre, quand on tombe dans l'ombre, quand on est dans le déséquilibre, on tombe dans de l'hyper-contrôle, de l'agressivité et une lutte constante. Avoir la sensation de toujours être à contre-courant et de toujours se démener dans un combat perpétuel avec la vie. On enchaîne avec la reine. La reine qui est un archétype très droit, très... Il y a une espèce de notoriété et de respect qui est à travers cet archétype-là. Dans la lumière, là, on la voit, cette femme-là, comme une leadership infaillible. Une femme qui a une structure, qui a une vision et qui a une responsabilité très intègre. Lorsqu'elle bascule dans l'ombre, devient très autoritariste, un peu dans l'orgueil, peut avoir la forte tendance à dominer dans certaines situations et elle a toujours besoin d'avoir raison. Donc pour elle, la communication, c'est pas mal à sens unique habituellement lorsqu'on bascule dans l'ombre. On enchaîne avec l'amoureuse, la partenaire. La lumière, on va avoir une présence, une loyauté, une intimité, une capacité d'aimer là, qui va être très, très, très mature, malgré peut-être l'âge de la personne physique. Dans l'ombre, elle peut basculer à avoir une propension un peu plus au niveau de la dépendance affective, avoir besoin de créer des fusions dans les relations, autant amoureuses qu'amicales. Elle peut avoir une tendance à la jalousie aussi, et aussi, elle peut avoir très peur de se perdre dans l'autre. Le dernier archétype potentiel qu'on va pouvoir explorer, la pionnière ou encore l'aventurière. L'aventurière, elle est vraiment unique. Dans la lumière, là, elle a un besoin d'exploration qui est illimité, un besoin de liberté. Et non seulement elle en a besoin, mais elle incarne la liberté. Elle a une audace. Elle ouvre les chemins. OK, c'est une pionnière. C'est quelqu'un qui va aller vraiment ouvrir les chemins, qui va sortir des sentiers battus, qui va toujours avoir des idées un peu bizarres, contrairement à la norme, qui va déranger, mais sans déranger en même temps. C'est juste qu'elle vient un peu shaker les structures, on va dire ça comme ça. Dans l'ombre, elle peut devenir très instable. Elle peut fuir l'engagement aussi. Elle peut transformer le besoin de liberté justement en cette fuite par peur d'engagement. Et elle a un besoin incessant d'aller dans la nouveauté. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté peut-être à terminer ce qu'elle entreprend parce que, oups, elle a toujours une sollicitation extérieure pour aller créer quelque chose de nouveau. Puis au niveau émotionnel, ben, ça vient nourrir à un certain niveau son besoin de liberté, bien que on est dans l'ombre à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est un peu plus une illusion qu'une réalité. Donc, brièvement, ce sont les 8 qu'on va pouvoir aller explorer pendant l'atelier. Il y en a peut-être qui vont déjà s'être reconnus à travers un ou plusieurs de ces archétypes-là. Moi, à la blague, je vous ai parlé de la guerrière. Je l'ai eu très longtemps dans l'ombre, je dois le nommer. Aujourd'hui, elle est dans la lumière, finalement. Donc, tout ça pour dire qu'on est en mouvement perpétuel. Et donc, que quand même que vous vous êtes reconnu à travers l'ombre de ces archétypes-là, ben, il n'est pas impossible que vous ayez besoin de reconnecter avec la lumière de cet archétype-là pendant notre retraite urbaine. Et c'est ça qui va être l'intention de départ. C'est ça que je me demandais. Tu nommais, puis là, j'étais là, OK, oui, celle-là, je me reconnais. Ah, celle-là, non. Puis des fois, c'était dans la lumière, des fois, c'était dans l'ombre. Quand les gens vont avoir à choisir,
Est-ce qu'il faut que ce soit reconnu dans l'ombre ou dans la lumière de l'archétype? Ça n'a pas d'importance parce que l'idée derrière l'atelier, c'est vraiment de reconnecter à l'archétype de lumière. Donc, si jamais il est présent très fortement dans l'ombre, ben, je vous suggère de l'intégrer au moment où on en aura besoin pour vous permettre peut-être de basculer de l'autre côté. Parce qu'on va travailler vraiment avec ces archétypes-là, puis on va mettre l'emphase sur les forces de ces différentes facettes de notre personnalité finalement. Puis, si on a déjà un des archétypes très fort en lumière, est-ce que je continue à vouloir, tu sais, de mettre l'emphase encore plus dans la lumière de l'archétype ou non, je suis mieux d'en choisir d'autres? Si on sent que c'est bénéfique pour nous et qu'on a besoin de créer cette connexion-là en conscience dans notre corps, dans notre cœur, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des alliés de puissance à l'intérieur de nous et oui, de travailler avec des bases qui sont déjà très fortes, très puissantes, ben, c'est une formule qui est gagnante. L'idée, c'est vraiment de vous permettre une expérience qui vous sort un peu des sentiers battus et qui va vous permettre une certaine connexion dans la familiarité. Si je prends par exemple mon exemple de la guerrière qui est maintenant dans la lumière, ben c'est certain que je vais vouloir avoir un visage amical dans l'énergie et il y aurait de Oui. fortes chances que si je faisais l'atelier pour moi, ben j'irais l'apprendre parce que pour moi, c'est un reflet de qui je suis maintenant et c'est une puissance qui est inébranlable. Donc, j'irais moi naturellement probablement la chercher, mais j'irais sûrement chercher un certain équilibre, donc avec peut-être que je voudrais faire shifter un peu plus dans la lumière, puis mais que j'accepte ce qui est dans l'ombre, parce qu'on comprend qu'elles ont une utilité lorsqu'elles sont dans l'ombre. Donc, ce n'est pas contre nous, c'est pour nous aider. Définitivement, parce que quand tu nommais, moi, je notais à côté, oh, je me reconnais-tu? Je me reconnais pas. La manée, il y en a un, j'ai marqué plus, 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 c'était la mystique. Ouh, on aime ça! Puis là, j'étais là. Ah oui, puis c'est vrai que des fois, tu sais, je serais mieux de rester à flotter en haut puis que de réintégrer mon corps de massage. Je trouve ça dur. Puis mon âme, des fois, trouve qu'on vit des expériences dans la 3D qui est pas tout le temps facile. Puis que quand je suis connectée à mon intuition, puis à mon âme, puis dans la lumière, et que je suis donc bien, mais c'est pas ça la vie, hein. C'est Non. faut s'incarner, il faut vivre sur le plancher des vaches, comme on dit. Fait que pour moi, c'est vraiment un archétype qui est très fort, mais que j'ai besoin qu'il soit en équilibre aussi, là, tu sais. Oui, Ouais, puis de comprendre, c'est ça que quand il se manifeste dans l'ombre, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé dans notre vie, puis c'est de vraiment mettre notre attention dessus, puis de lui dire à cet archétype-là qu'on on l'entend. Et qu'on comprend, même si on comprend pas tout à fait ce qu'il nous dit des fois, mais qu'on est capable de l'accueillir dans ce qu'il est, puis ça l'aide à aller de l'autre côté finalement, puis d'aller rechercher des forces dont on a besoin pour basculer la situation. Mais il y en a plusieurs des femmes qui se retrouvent dans la mystique, surtout celles qui sont dans le développement personnel, qui font beaucoup de cheminement, qui ont appris vraiment à s'enlever des couches, puis des couches, puis des couches. La mystique peut se révéler à eux parce que, bon, justement, on comprend à un moment donné que il y a tellement plus grand que nous que c'est ce qui fait ouais. émerger la mystique. Donc, ce serait possible qu'on voit plusieurs mystiques pendant cet atelier. Intéressant. Puis là, je me suis posé une question, je m'étais notée par rapport à l'amoureuse. Tu sais, mettons Oh. quelqu'un qui n'est pas en couple, Mhm. est-ce que on porte l'amoureuse, tout le monde en nous quand même? Comment Ben oui. ça se reflète différemment dans la vie? Ben, l'amoureuse, c'est pas seulement dans le contexte justement de couple, on parle aussi au niveau d'amitié, on parle de relationnel en fait. OK. La personne, tu sais, comme je vais prendre un exemple, notre amitié, ben Annie-Claude, je t'aime. Tu sais, donc ma partie amoureuse, partenaire, ben elle se révèle dans notre relation d'une certaine façon. Même si Hmm. on n'est pas en couple actuellement, l'amoureuse est toujours un peu là. Je veux dire, nous sommes des êtres de communauté. Nous sommes des êtres de relation et donc, à quelque part, tout le monde a cet archétype-là, là. Je veux dire, c'est impossible. C'est juste que peut-être que les gens qui sont célibataires depuis plusieurs années euh, l'ont un peu oublié. C'est possible. Même si elle se révèle à travers d'autres relations, d'autres types de relations, peut-être qu'on n'a pas mis la lumière, l'emphase sur cet archétype-là, mais reste qu'il est là quand même parce que ben, on est des êtres d'amour de toute façon. Hmm. Donc, il est là, à quelque part. Justement, supposons que quelqu'un, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en couple, là, de se reconnecter à l'amoureuse en soi, ça peut peut-être ouvrir vers quelque chose. Je sais pas, je pose Ben, la question. Ben c'est certain parce que on fait pas de promesses là, on fait pas de Mais promesses, mais je pense que lorsqu'on crée des connexions,
on crée une certaine renaissance à un certain niveau et donc on vient changer notre signature vibratoire. Puis c'est la signature énergétique vibratoire, en fait, qui va attirer à nous des nouvelles situations, des nouvelles relations et tout. Si on la garde encabanée dans sa petite boîte, dans la noirceur, ben non, ça va rester tel quel. Tandis que si on lui permet de sortir et de se reconnecter à la femme qu'on est, ben il y a des possibilités ensuite que oui, ça ouvre dans des relations amoureuses. C'est possible. J'aime ça. Mais j'aime mieux que tu dis on fait pas de promesses, mais quand même, on vient créer une ouverture dans l'énergie. Puis, à l'heure actuelle, cet atelier-là, il bouge dans l'énergie. Caroline et moi, on est très intuitives. Puis là, on n'est pas en mesure de vous dire combien de d'archétypes officiellement vous allez choisir. Fait qu'on on va voir. Tu sais, ça va sûrement être peut-être trois, quatre à suivre, mais vous allez pouvoir quand même là, vous reconnecter à plusieurs d'entre eux pendant cette belle rencontre là, qu'on va vivre ensemble. Puis ce qui est intéressant, comme on est dans un espace collectif, c'est qu'on va possiblement connecter à l'ensemble, au complet. On vous en donnera un peu plus de détails. C'est juste que ça va être une façon par résonance que ça va arriver. Ah! Donc, au final, oui, on va explorer à travers les huit. Il n'y en aura pas d'exclus, à mon avis, à moins qu'il y en ait vraiment un qui fasse pas rapport, mais on va tous reconnecter d'une certaine façon à ces archétypes-là. J'adore ce rappel-là que tu fais que dans l'énergie, c'est pas pour rien les personnes qu'on va se retrouver ensemble, c'est qu'on a toutes quelque chose à s'apporter. Ce que l'une vit comme transformation, mais va venir résonner avec nous aussi, puis va nous apporter quelque chose, va nous permettre de grandir. Donc, ça, c'est un beau rappel aussi de cette intelligence-là de la vie, là, de mettre ensemble les bonnes personnes au bon moment lors de la retraite. Alors, il n'y a jamais de hasard, jamais de hasard. Juste des belles synchronicités de la vie. Ouais. Très Ah, hâte de c'est vivre ça avec merveilleux. vous autres, oui, vraiment. Définitivement, c'est déjà dans notre 26 dodo à peu près. On est le 2 février, donc le samedi 28 février à Belleuil, de 9 heures à 5 heures. Il reste deux belles places pour vivre cet atelier-là avec nous. Donc, merci, Caroline. Je suis vraiment contente que la vie nous ait mis sur la route l'une de l'autre. Puis moi aussi, je t'aime. Oh, je t'aime d'amour. Au grand plaisir de partager cet espace-là avec toi. Vraiment. Donc, à tout bientôt. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions à moi ou à Caroline, puis ça nous fera un grand plaisir sur nos Facebook respectifs. Annie-Claude Trudeau, Mon Yoga et moi, Caroline Beaulieu. C'est ça le titre Caroline Facebook. Beaulieu, c'est tout. Site web aussi, même chose, Ouais. l'info est là. Donc, Merci. Bye bye. bye.